Une guerre se fait en livrant une bataille à la fois. Une bataille se gagne en lançant un projectile à la fois. Parmi les actionnaires de Manchurian Global, à supposer qu'on établisse une liste, mais on ne le fera pas naturellement, vous trouveriez d'anciens présidents, plusieurs rois détrônés, terroristes et sociétés écrans, dictateurs communistes déchus, des ayatollahs, des seigneurs de la guerre africains et des premiers ministres à la retraite. Oui, c'est très clair, gros bonnet. Ils sont énormes, ils sont gigantesques, intouchables. C'est clair, j'y toucherai pas. Et vous m'apportez des rumeurs et des conjectures. Ça a commencé par des cauchemars. Les rumeurs et les conjectures, c'est un pas de géant. Des cauchemars que vous avez interprétés en vous servant d'éléments cruciaux. A, votre mémoire défaillante. B, Internet. Le saint sanctuaire des crétins et des cinglés, c'est ce qu'ils déduiront de tout ça. Et C, le calepin d'un dément, ainsi qu'une preuve arrachée à un homme en le mordant. Le tout que vous reliez de façon très habile à un front d'action super puissant, qui a des relations, et pas n'importe lesquelles. Et qui, si vous les titillez, vont jouer ceux qui tombent des nues et sont même choqués de découvrir dans quoi se trouve impliquée une partie de leur filiale. Ouais, d'accord, j'en ai rien à cirer de Manchurian Global, monsieur. Je l'admets, je me fous complètement d'eux. C'est pas pour ça que je suis là. J'ai aussi fait ma petite enquête sur vous, monsieur le sénateur. Oh, Vous étiez dans l'armée. j'ai été appelé. Ça n'a pas fait de moi un bon soldat pour autant. Je peux jeter un œil. C'est pas ce que j'ai lu pourtant. Le rapport dit autre chose. Et vous savez comment ça marche? Une guerre se fait en livrant une bataille à la fois. Une bataille se gagne en lançant un projectile à la fois. Et je vous mentirais en disant que j'ai négligé, de façon volontaire, de considérer le fait que vous ayez un intérêt direct, personnel, politique et patriotique à connaître les conséquences de tout ça. Je mentirais en disant ça. C'est dans mon intérêt. C'est juste. Un dîner à 5 000 $ par tête était donné hier soir en l'honneur du président de Botronic Corporated, troisième producteur national des très controversés ordinateurs à écran tactile qui seront utilisés dans les élections à venir. Ce dîner a été perturbé par des manifestants déguisés en serveurs et personnel de cuisine qui se sont mis à hurler des slogans symboliques provoquant la panique. Les supporters du vice-président candidat à la présidence, Edward Nelson, ont couru vers la sortie. Certains se sont réfugiés sous les tables. Le personnel chargé de la sécurité a rapidement maîtrisé les manifestations. Cet homme est fou, Tom. Phase aiguë de schizophrénie. Il suit Raymond partout. Le FBI est déjà sur l'affaire. J'ai eu accès au dossier. Vous les avez épluchés? Quelle affaire? Ton copain maniaco-dépressif a partagé ses rêves avec le sénateur Jordan. Bonsoir, Raymond. Monsieur le sénateur, comment va Jocelyne? Avez-vous vérifié cette information? En avez-vous parlé ou demandé une enquête? Raymond. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non. Il s'appelle Atticus Noyle, un scientifique d'Afrique du Sud, un mercenaire. La CIA a fait appel à lui pour organiser la guerre des cerveaux contre les Russes en Afghanistan. Un monsieur qui a vendu sa technologie et ses services aux terroristes et aux États voyous. Et quel rapport avec moi? D'après le commandant Marco, cet homme vous a fait subir un lavage de cerveau. Dans ses rêves, bien sûr. C'est lui qui vous a fait avoir la médaille d'honneur, en complotant. Et il vous a conditionné pour faire de vous le tout premier vice-président que l'on dirige à son gré. J'ai eu l'occasion de parler avec Ben Marco. J'ai hélas constaté qu'il n'allait pas bien. Il délire, oui. N'empêche que son pauvre esprit malade a su, de façon remarquable, faire le lien entre ses propres rêves sur vos exploits pendant la guerre au Koweït, ce Dr Noyle, et le puissant fonds d'action Manchurian Global, principal bienfaiteur politique de votre mère depuis 15 ans. Oh, je vous en prie, Tom. Tout le monde y trouve son compte, la moitié du Sénat, quelle que soit la couleur. Que voulez-vous dire? Durant la précédente guerre du Golfe, le docteur Atticus Noyle a reçu une subvention de Manchurian Global pour travailler au développement d'un implant capable de modifier notre nature. Oh, mon Dieu. Savant corrompu, contrôle du cerveau, Manchurian Global. Tom. À vous de faire le rapprochement, Raymond. Où se trouvaient vos hommes, sergent? Votre patrouille? Les soldats qui ont disparu durant 3 jours? Ils échappaient à une éventuelle capture dans le désert? Ou bien est-ce qu'ils étaient en train de se faire griller la cervelle par Atticus Noyle? Oh, Tom. Vous m'excuserez, monsieur, mais que suggérez-vous que je fasse au juste? Abandonnez la candidature. Pour des raisons tout à fait personnelles, maladie diplomatique, laissez votre place, retirez-vous de la scène Je politique. vois la manœuvre.
Je vous conseille de vous livrer aux autorités fédérales. Aidez-les à remonter à la source de cette affaire et faites-leur part des dommages que vous avez subis. Je vous invite expressément à faire dès demain votre déclaration à la presse. Ensuite, nous discuterons. Tom, s'il y a un soupçon de vérité dans ces accusations, si quelqu'un a touché à un seul cheveu de sa tête, je le saurai, croyez-moi. Vous avez 12 heures, madame le sénateur. Mais si tout cela est faux, le Sénat, c'est terminé. Vous finirez votre carrière à pourrir dans un trou. Bonsoir.